Mon frère, ma sœur, à toi grâce et paix. Nous sommes le lendemain du discours du chef de l'État qui nous annonça le 11 mai comme date d'un début du déconfinement. Déconfinement. Drôle de mot que mon vieux dictionnaire, le petit Robert, ne connaît d'ailleurs pas. Déconfire et déconfiture existent, mais pas de déconfinement. Un mot fabriqué de toutes pièces par cette étrange période que nous traversons. Un mot qui pourtant nous révèle un terme possible, entrevu, mais qui nous révèle surtout que nous sommes aujourd'hui au milieu du gué. Et lorsqu'on est au milieu du gué, le plus dur reste à faire. Et quand on est au milieu du gué, il importe de ne pas perdre pied. Et quand on est au milieu du gué, souvent l'angoisse surgit, sournoisement avec cette question « Comment tenir encore un mois ?» Et puis aussi, surtout, une nouvelle question. Comment cela sera-t-il là-bas, de l'autre côté du gué? Nous commençons à mesurer, me semble-t-il, qu'il y aura bien un avant et un après. Et dans le même temps, nous ne savons pas de quoi cet après sera fait. Il sera ce que nous en ferons, collectivement et individuellement. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment individuellement je vais traverser le gué. Un récit biblique me revient en tête depuis cette nuit, celui d'un autre gué, d'une autre peur, d'un autre passage qui semblait impossible. C'est la lutte de Jacob avec l'ange au gué du Yabok. Souvenons-nous, c'est au livre de la Genèse, au chapitre 32, vous relirez le texte. Mes amis, ne sommes-nous pas comme Jacob, pris au piège de notre passé, de nos lâchetés collectives, de nos usurpations, de nos mensonges et de nos tromperies. Et nous voilà piégés. Mais il faudra bien pourtant traverser ce mois d'avril jusqu'au 11 mai. Mais comment? Et monte en moi sournoisement la peur. Comme Jacob, au gué du Yabok, monte en nous la peur. Peur des conséquences de nos errances, peur de ces jours à vivre en promiscuité avec les autres et avec soi-même, c'est ce long. Et nous ne savons plus guère faire cela, nous autres, occidentaux postmodernes. Vivre en confrontation avec nous-mêmes, nous qui passons tellement de temps à fuir cette rencontre avec soi-même. Mais maintenant, plus possible de fuir. Et nous nous retrouvons comme mis à nu, confrontés avec notre foi ou nos doutes, à ce monde qui, décidément, nous apparaît bien incompréhensible. Avec une seule certitude, pourtant, maintenant, il faut y aller. Plus moyen de reculer, et il faudra bien traverser. Mais comment? Mais là, alors que tout semble perdu, survient l'inattendu. Voilà qu'un inconnu se glisse entre Jacob et lui-même, entre lui et ses peurs, entre lui et la peur de son frère. Récit étonnant que ce récit biblique, mais qui révèle peut-être l'essentiel. C'est-à-dire la foi comme un corps à corps avec mes peurs, mes mensonges, mes tromperies. Et voilà qu'un autre vient lutter. Qui est cet autre qui vient lutter? Contre moi, ou pour moi, ou avec moi, l'hébreu rend possible toutes ces traductions. On se souvient du magnifique tableau de Delacroix que l'on peut voir dans l'église Saint-Sulpice, qui représente l'autre lutteur sous la forme d'un ange. La Bible, elle, dit simplement « un homme ». Et Jacob se bat. Il se bat sans comprendre, il se bat pour comprendre. Et au cœur de cette lutte, survient le dialogue avec l'homme, et au cœur du dialogue, une revendication. « Je ne te laisserai pas, dit Jacob, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. » Et là, il le bénit, répond le texte, dévoilant ainsi une partie de l'identité du lutteur inconnu du début, car dans cette lutte se joue et se révèle l'essentiel, le nom de Dieu se révèle, et là même, il le bénit. Révélant ainsi l'agir de Dieu, la nature de Dieu, son nom au-delà de tout nom, son être même, il le bénit, dit simplement le texte. Dieu comme bénédiction,
Alors ma soeur, mon frère, voilà, je crois, ce qui nous permettra de traverser le gué. Dieu lui-même vient se glisser avec nous dans la lutte et nous bénit. Et puis il y aura aussi le cri de notre foi et de notre prière. Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Non Seigneur, tous ces jours à venir, je ne te laisserai pas tranquille. Car dans ce temps d'épreuve, je revendiquerai à temps et à contre-temps ta bénédiction pour moi et pour les autres, pour moi et pour le monde. Voilà notre lutte pour les jours à venir. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme qui cherche à vivre devant Dieu? Me demandai-je lors de la première conférence de Carême. Celui, celle qui ne se résigne pas au malheur, au chaos, aux ténèbres, mais qui revendique à temps et à contre-temps, et sans se lasser jamais, une bénédiction possible. Et cela fait écho à la parole fondatrice reçue par Abraham, « Va, va et sois bénédiction ». Et là, il le bénit. Et Jacob traverse. Et il traverse boiteux. Voilà qui vient faire brèche avec nos fantasmes de toute puissance, nos revendications de vérité absolue et de dogmes éternels. Nous sommes des boiteux. Nous sommes une église de boiteux. Nous sommes une église boiteuse, une église faite de briques et de brocs. Et ce boitement a pour nous aujourd'hui aussi confinement. Mais Jacob passe le gué. Il traverse. La peur ne l'entrave plus, lui le boiteux au nom nouveau. Il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, et nous ne le savons pas non plus. Mais il ne fuit plus, ne triche plus, n'usurpe plus. Et il découvrira. Il découvrira un frère qui l'attend, non pour se venger, mais pour se réconcilier avec lui. Car le passage du gué du Yabok est aussi passage vers la fraternité renouvelée. Puissions-nous, nous aussi, lorsque le temps sera venu, bâtir le temps d'une fraternité renouvelée. Amen.